Et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la sauce. La semaine dernière, il n'y en avait pas eu, désolé, mais bon, vous savez, le devoir m'appelle. Je suis en train de fabriquer tous les cadeaux pour les enfants du monde. Moi, c'est Corben de Corben.info. Et aujourd'hui, je vais vous parler, écoutez, des ados. Parce que les ados sont dans la sauce. Et alors, rien à voir avec Pornhub, qui autocensure la moitié de son catalogue. Je vais plutôt vous parler des lycéens américains. Parce que, bah voilà, ils sont un peu dans la mouise au niveau de leur vie privée. Alors, je vous raconte, globalement. Tout a commencé un beau matin ensoleillé de mai 2016 à Shelbyville, au Texas. C'est pas facile à dire. Voilà, l'un des responsables d'un établissement scolaire a connecté le smartphone d'un élève, avec l'autorisation de celui-ci, bien sûr, à un appareil qui s'appelle le UFED. Alors, ça s'écrit UFED, c'est en fait Universal Forensic Extraction Device, donc un appareil, on va dire, d'extraction de données d'un téléphone, qui est fabriqué par la société Cellebrite, qui lui a permis de récupérer des messages supprimés sur le smartphone de cet élève. Alors ce genre d'appareil, vous connaissez, j'en ai déjà parlé sur mon site corben.info, mais en gros ça permet de récupérer des SMS, des photos, les données des applications, les derniers appels, la liste des contacts, etc. etc. Et l'objectif de la manœuvre était de prouver qu'un enseignant avait eu une relation amoureuse avec cet élève, qui s'est fait, on va dire, siphonner le smartphone par le directeur d'établissement, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, il a été prouvé grâce à la récupération des mots de passe que cet élève, que ce professeur lui envoyait des je t'aime régulièrement. Et grâce à ce procédé, l'enseignant a été reconnu coupable et a fini en prison. Voilà, donc ça c'était en 2016. Maintenant on est 4 ans plus tard, on est en 2020 et il semble que ce procédé se soit démocratisé puisque plusieurs académies scolaires, principalement au Texas, on se demande pourquoi, mais bon c'est quand même une zone, le Texas, un peu particulière en termes d'armes, etc. Et de conception de l'éducation, mais en gros, voilà, ces académies se sont procurées des outils d'espionnage, on va dire de récupération de données sur des smartphones qui sont normalement utilisés par le FBI ou la police pour pirater des smartphones. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ont acheté ces outils? Ça coûte à peu près 7000 $. Il y en a des moins chers, des plus chers en fonction des marques, mais voilà, parce qu'il n'y a pas que Celebrite dans la vie. Pourquoi est-ce qu'ils se sont procurés ces outils? Est-ce que parce qu'ils soupçonnent qu'il y a des terroristes parmi les élèves? Est-ce qu'ils pensent que les professeurs sont tous pédophiles? Non, 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 c'est juste pour pirater les smartphones des élèves pour n'importe quelle raison, un peu comme ils font des fouilles de casiers ou des fouilles de véhicules personnels, etc., dès qu'il y a un petit soupçon. Alors, selon Cooper Quentin de l'AFF, ce genre de technologie de surveillance suit en fait le parcours d'une arme, c'est-à-dire qu'elle est d'abord utilisée par l'armée, puis par les fédéraux, puis par les polices locales, pour enfin terminer dans les mains des criminels, tout simplement, ou, comme il le dit, et c'est pas moi, je le cite, des petits tyrans, comme les directeurs d'école. Et oui, voilà, certains petits tyrans exercent aussi la profession de directeur d'école, notamment aux États-Unis, puisqu'ils achètent ce genre de choses. Donc je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, et la vie privée, les étudiants, la vie privée, tout ça, ils y ont droit aussi. Eh bien, sachez que le quatrième amendement aux États-Unis protège le citoyen américain des fouilles et saisies abusives du gouvernement ou tout ce qui s'en rapproche. Mais malheureusement pour les écoliers et les étudiants américains, il y a une jurisprudence qui est établie par la Cour suprême des États-Unis qui exempte en fait les écoles de ce genre de protection. Ainsi, les directeurs d'établissement ont parfaitement le droit de procéder à des perquisitions dans les affaires, dans les affaires des élèves, donc les smartphones, comme je disais, les véhicules, les casiers, etc., les cartables et tout ce que vous voulez, du moment où il y a une suspicion avec un caractère raisonnable, une suspicion d'infraction à la loi avec un caractère raisonnable. Alors vous imaginez bien que ce qui définit un caractère raisonnable est une notion assez floue, pas du tout documentée, et que c'est un peu la porte ouverte à tous les abus, et visiblement ça a déjà commencé. Voilà, donc avis aux élèves dont la tête ne revient pas à leur professeur et qui pourraient se faire virer pour un prétexte ou un autre, voilà, à l'aide d'une petite fouille dans leur smartphone. Bon courage à vous, parce que on le sait, l'adolescence c'est une période délicate où on se construit, où on s'est tous construit, et c'est pas forcément simple à gérer quand on est ado. Et chaque ado, chaque enfant utilise son smartphone aussi bien pour des choses scolaires que des choses d'ordre privé. Et ce genre de perquisition électronique est en fait tellement invasive, tellement, voilà, c'est un viol de vie privée, quoi, surtout par un directeur, par une autorité, par un adulte, que ça risque de fragiliser quand même encore plus d'ados et de jeunes.
Voilà, et c'est assez dramatique, je trouve, comme procédé, et que c'est en train de se démocratiser. Alors pour l'instant, c'est pas dans toutes les écoles américaines, dans tous les districts, dans toutes les académies, mais c'est en train de se démocratiser petit à petit. Et une fois encore, bah voilà, la vie privée des humains est bafouée. Et pire encore, voilà, on conditionne finalement la jeunesse américaine à adopter une certaine neutralité, y compris dans ses usages personnels de son informatique, de son smartphone, etc. Alors là, moi maintenant, j'ai plein de questions auxquelles j'ai pas les réponses, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on se dirige vers un état de transparence et de surveillance totale? Visiblement, c'est bien parti. Est-ce que les gens seront contraints dans le futur finalement de porter un masque social permanent, y compris dans leurs usages privés d'appareils électroniques? Pour éviter justement des problèmes avec bah, leur école ou leur police ou leur employeur, etc. On peut imaginer aussi que ce genre de procédé soit étendu dans le privé à des entreprises, hein. Peut-être que enfin je dis vous, mais bon c'est aux États-Unis, mais vous avez compris, hein. Peut-être que voilà le chef ou le directeur d'entreprise, le PDG pourrait fouiller dans le smartphone de ses employés. On peut tout imaginer à partir de ça. Est-ce que la société et l'école n'est pas en train de devenir finalement une prison sans barreaux où chacun serait un peu retenu captif simplement par crainte de voir sa vie privée et son vrai moi exposé aux yeux d'autres personnes, notamment qui ont l'ascendant sur lui. Enfin bref, plein de questions et peu de réponses. En tout cas, bah, ce que je voulais vous dire, c'est bon courage aux étudiants américains, y compris à ceux qui ont dépensé des fortunes pour étudier là-bas et ceux qui vont aller étudier là-bas. Voilà, bon courage, en espérant que ce genre de procédé n'arrive jamais en France. Mais bon, c'est pas gagné vu comme c'est parti. Voilà, j'espère que cette petite info vous aura mis du baume au cœur. Joyeux Noël en avance, hein. Vous avez vu, j'ai sorti le petit bonnet. Et puis bah, je vous donne rendez-vous sur Twitch, CorbenFR, et puis sur le site corben.info. Allez, à plus, ciao.